messieurs de la presse, vous vous posez certainement en ce jour deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le mouvement Sauvons la RDC? Pourquoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus de divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu les actes du conclave leur transmis à la clôture de celui-ci. Une déclaration finale et 4 résolutions ont sanctionné les assises patriotiques de Nairobi. Globalement, les participants au conclave ont posé un diagnostic sans complaisance. La République démocratique du Congo est en crise. Une crise totale, multidimensionnelle, qui menace les fondements même de notre nation. Un homme, Félix Tshisekedi, en est le responsable. Lui seul incarne la crise, les tensions persistantes et les menaces d'effondrement de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. La Constitution est continuellement piétinée. L'imposture électorale de 2023, entachée d'irrégularités flagrantes, a complètement verrouillé l'espace démocratique et conduit à la mise en place d'un régime autoritaire régi par la volonté et les humeurs d'un seul homme et qui exerce un pouvoir absolu en toute solitude. Sa tentative unilatérale de changement de la Constitution n'a fait qu'approfondir la fracture nationale. Cette crise a généré, au plan politique, une contestation systématique de la légitimité des institutions en place. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé. L'Est est en guerre. L'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. Pratique de gestion mafieuse, marquée par la corruption, les détournements des fonds publics au sommet de l'État et un surendettement du pays qui plonge le Congolais dans la misère absolue, faisant de la République démocratique du Congo
le pays le plus pauvre du continent et compromet l'avenir même de nos enfants. La vie quotidienne est devenue un calvaire, avec une inflation galopante, un chômage endémique, alors que Tshisekedi avait promis 6,5 millions d'emplois. Le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants, des pénuries d'eau et d'électricité qui ne meuvent personne. Le peuple congolais est abandonné, humilié, épuisé. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. C'est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les participants au conclave de Nairobi ont pris la résolution de s'organiser et de créer le mouvement Sauvant la République démocratique du Congo. Notre objectif est clair, ferme et sans équivoque. Mettre fin à la tyrannie, Notre objectif est clair, ferme et sans équivoque. 1. Mettre fin à la tyrannie. Restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Rétablir la démocratie véritable et œuvrer à la réconciliation nationale.